Le titre de ce livre, c'est le dessein éternel de Dieu, le dessein éternel de Dieu, de la création de l'homme à l'image de Dieu, de la création de l'homme à l'image de Dieu. Nous sommes à la fin du chapitre 1. Nous continuons avec les références bibliques. Nous sommes à la fin du chapitre 1. Nous continuons avec les références bibliques. 20, Éphésiens chapitre 1, versets 6, 12 et 14. 21, Colossiens chapitre 1, versets 17 à 21. 22, Apocalypse chapitre 4, verset 11. 23, Somme 100, verset 3. 24, Job 13, verset 15. 13, verset 15. 25, Matthieu chapitre 23, verset 37. 26, Somme chapitre 8, verset 4. 27, 1 Jean. 27, Jean chapitre 4, verset 24. 28, Luc chapitre 24, verset 39. 29, 1 Timothée chapitre 1, verset 17 à 28. 30, Somme 139. 31, Colossiens chapitre 1, verset 17 à 11. 32, 1 Jean chapitre 3, verset 18. 33, Jean chapitre 3, verset 16. 34, Jean chapitre 1, verset 18. 35, 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 2. Romains chapitre 8, verset 28 à 29. 36, Hébreux chapitre 1, verset 3. 38, Éphésiens chapitre 1, verset 11. 39, Romains chapitre 8, verset 28. Passons présentement au chapitre 2. Chapitre 2, le titre de ce livre, c'est le dessein éternel de Dieu, le dessein éternel de Dieu. L'auteur, c'est le bien-aimé. L'auteur, c'est le bien-aimé frère Dick York. L'auteur, c'est le bien-aimé frère Dick York. Nous sommes au chapitre 2, le premier homme. Chapitre 2, le premier homme. La seule image autorisée. La seule image autorisée. Sans aucun doute, la déclaration la plus profonde jamais faite concernant l'ordre visible et matériel est « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Elle dit que Dieu est, qu'il existait avant le commencement et que toutes choses ont commencé par un acte de création de sa part. La Bible dit tout cela en 9 mots seulement. Comme un oiseau qui prépare un nid pour ses petits, Dieu a créé la terre pour qu'elle soit habitée. Comme un oiseau qui prépare un nid pour ses petits, Dieu a créé la terre pour qu'elle soit habitée. Dieu a créé la terre pour qu'elle soit habitée par l'homme qu'il avait en tête avant que le monde ne commence. Mais avant de créer l'homme ou toute autre chose, il a préparé une foule de serviteurs célestes pour le servir. Après avoir préparé ces serviteurs angéliques et un environnement parfaitement adapté à l'existence de l'homme, Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image. » Faisons l'homme à notre image. C'est alors qu'a été créé le premier et la seule image autorisée de Dieu. Dieu a ordonné dans sa parole qu'aucune autre image ne soit faite pour le représenter. L'homme est l'image de Dieu. L'homme est l'image de Dieu. Cependant, lorsque Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image », il regardait au-delà d'Adam. À travers le cours de l'histoire de ce monde et au-delà vers un autre homme, un homme qui se conforme en tout point à l'image du Dieu éternel.
Il voyait le Christ ressuscité et tous ceux qui sont en lui. Adam n'était pas l'œuvre achevée, mais le commencement, et toute l'histoire de la race d'Adam fait partie du processus de création de l'homme à l'image de Dieu. Dieu n'a créé qu'un seul homme. Tous les corps humains qui n'ont jamais habité la terre ont été créés dans les reins d'Adam. Même le corps physique de Jésus-Christ est issu de Marie, une descendante d'Adam. Bien que nous puissions dire avec exactitude que l'homme a été créé à l'image de Dieu, l'inverse n'est pas vrai. Bien que nous puissions dire avec exactitude que l'homme a été créé à l'image de Dieu, l'inverse n'est pas vrai. Dieu est un esprit invisible, omniprésent, sans chair ni os. Il est donc faux de dire, comme certains le font, que Dieu a l'apparence d'un homme. Dieu, selon la Bible, est invisible. L'homme devait être l'image du Dieu invisible et dans la mesure où la volonté parfaite de Dieu s'est manifestée dans son corps avant la chute. Adam était l'image de Dieu. L'homme est un être spirituel, ainsi qu'une âme et un corps. L'homme est un être spirituel, ainsi qu'une âme et un corps. À l'origine, Adam était capable de communier d'esprit à esprit avec Dieu et sans sa propre ambition à lui. Il a cédé son corps pour être conduit par l'Esprit de Dieu. S'il avait été possible d'observer Adam avant la chute, on aurait vu une démonstration parfaite de ce que Dieu faisait dans les actions de l'homme. Il est évident qu'Adam n'était pas l'œuvre achevée, car il pouvait faire deux choses que Dieu ne pouvait pas faire. Il est absolument impossible à Dieu de pécher ou de mourir. Adam, en revanche, a été créé avec la possibilité de faire les deux. Nous appellerons cela PPM, en parenthèse, potentiel de péché et de mort. Il est évident qu'Adam n'était pas l'œuvre achevée car il pouvait faire deux choses que Dieu ne pouvait pas faire. Il est absolument impossible à Dieu de pécher ou de mourir. Adam, en revanche, a été créé avec la possibilité de faire les deux. Nous appellerons cela PPM, en parenthèse, potentiel de péché et de mort. Pourquoi le péché existe-t-il? Pourquoi le péché existe-t-il? Nous avons probablement tous entendu la question suivante. Si Dieu est sage et omnipotent, pourquoi n'a-t-il pas créé Adam comme il le voulait? Pourquoi le potentiel de péché? C'est en raison de sa sagesse qu'il a fait ce qu'il a fait. Ses voies sont plus élevées que nos voies et nos pensées plus élevées que ses pensées. Ses voies sont plus élevées que nos voies et ses pensées plus élevées que nos pensées. Nous qui voyons maintenant dans un miroir de manière obscure, nous attendons avec joie le jour où nous le verrons face à face, où nous le connaîtrons comme il nous connaît. Nous qui voyons maintenant dans un miroir de manière obscure, nous attendons avec joie le jour où nous le verrons face à face, où nous le connaîtrons comme il nous connaît. Alors nous comprendrons sa sagesse. En attendant, la Bible et sa révélation, grâce à elle, nous pouvons avoir un aperçu de son remarquable plan. Nous savons par les Écritures que Dieu siège dans les cieux
et fait tout ce qui lui plaît. Il opère toutes choses selon le conseil de sa propre volonté. Il opère toutes choses selon le conseil de sa propre volonté. Nous savons que le péché existe et qu'il a infecté toute la race humaine. Nos journaux, nos radios et nos télévisions en témoignent chaque jour. Ce n'est pas une surprise lorsque nous lisons dans la Bible que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La question persiste. Si le Dieu invisible a créé l'homme pour qu'il soit son image, et si le péché est le facteur qui contrarie ce dessein, entraînant la séparation éternelle de l'homme avec Dieu, pourquoi un Dieu omnipotent a-t-il permis le péché dans sa création? En fait, si rien n'existe que Dieu n'ait créé, Dieu lui-même doit être responsable de l'existence du péché dans sa création. En fait, si rien n'existe que Dieu n'ait créé, Dieu lui-même doit être responsable de l'existence du péché dans sa création. Dieu a rempli sa Bible de petites fenêtres qui s'ouvrent sur le vaste panorama de sa vérité. 3 de ces fenêtres révèlent l'origine du péché. Et cette révélation définit ce qu'est le péché, éclairant ainsi les questions qui nous préoccupent. La première fenêtre est celle d'Ésaïe, chapitre 45, verset 7. « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. » D'Ésaïe, chapitre 45, verset 7. « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le mal. C'est moi, le Seigneur, qui fait toutes ces choses. » Nous savons que, d'une manière ou d'une autre, le mal a été incorporé à la création. Nous le voyons, bien sûr, de toutes parts. Le mot « calamité », un synonyme du mot « mal », qui est utilisé dans plusieurs traductions de la Bible, pourrait décrire la dévastation causée par l'ouragan de 1993 qui a détruit la côte sud de la Floride. Les inondations désastreuses du centre-ouest qui ont suivi ou l'ouragan Katrina qui a détruit la ville de la Nouvelle-Orléans le 29 août 2005. Il peut aussi décrire les ravages causés dans une vie par les conséquences du péché. Dieu est le régulateur de tout ce qui se passe dans sa création. Il est le créateur du mal dans la mesure où il est le créateur du malin. Cela ne veut pas dire que Dieu est l'auteur de la méchanceté, mais s'il a créé le malin et qu'il permet au mal d'exister dans le monde qu'il a créé, celui-ci a manifestement une fonction dans son grand plan. La deuxième fenêtre est Hébreux chapitre 1 verset 14. Le sujet en est les anges. L'auteur dit d'eux, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Hébreux chapitre 1 verset 4. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Cette foule d'êtres spirituels, envoyés dans la création pour servir ceux qui seraient sauvés, ont été créés bien avant qu'il y ait des personnes sauvées. Ils ont été créés, en fait, avant qu'il n'y ait des personnes perdues. Ils existaient avant la création de l'homme. Ils existaient avant la création de l'homme. Avant
la création de l'homme.